L'indépendance financière est un objectif que beaucoup aspirent à atteindre. C'est un état où vous avez suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses de vie sans être dépendant des autres. Dans ce guide, nous explorerons la définition de l'indépendance financière, les stratégies pour y parvenir et la gestion des opportunités et des risques associés à l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est le fait d'avoir suffisamment de revenus personnels pour couvrir vos dépenses de vie sans avoir à travailler à plein temps. Cela peut être atteint par une combinaison de revenus passifs, d'épargne et d'investissement. Cette autonomie ne signifie pas nécessairement que vous devez cesser de travailler complètement, mais plutôt que vous avez la liberté de choisir si, quand, et combien de temps vous voulez travailler. Il existe plusieurs stratégies pour atteindre l'indépendance financière, et la meilleure pour vous dépendra de vos objectifs financiers personnels, de votre tolérance au risque et de votre situation actuelle. Cela implique de mettre de côté une partie de vos revenus et de les investir dans des actifs qui génèrent des rendements au fil du temps, comme les actions, les obligations ou l'immobilier. L'épargne peut être aussi simple que de mettre de l'argent de côté dans un compte d'épargne, mais pour maximiser vos rendements, vous voudrez probablement investir une partie de vos économies. Chaque type d'investissement a ses propres avantages et inconvénients. Il vous faudra choisir des investissements qui correspondent à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Les revenus passifs sont des revenus que vous gagnez sans avoir à travailler activement pour eux. Cela peut inclure les loyers, les dividendes, les intérêts, ou les revenus d'une entreprise que vous possédez mais que vous ne gérez pas activement. La création de telles sources de revenus peut être une excellente stratégie pour atteindre l'indépendance financière, car elle peut vous fournir un flux de revenus stable sans nécessiter un travail constant. Toutefois, cette démarche nécessite souvent un investissement initial important, que ce soit en termes de temps, d'argent ou les deux. En réduisant vos dépenses, vous pouvez augmenter la quantité d'argent que vous pouvez épargner et investir. Vous pouvez changer votre style de vie, réduire les dépenses inutiles ou trouver des placements plus rentables. Ça peut être la réduction des dépenses discrétionnaires, la recherche de moyens moins coûteux de faire les choses, ou l'utilisation de stratégies d'économie d'argent comme l'utilisation de coupons ou l'achat en gros. L'indépendance financière offre de nombreuses opportunités, mais elle comporte également des risques. Par exemple, les investissements peuvent fluctuer en valeur, et les revenus passifs ne sont pas toujours garantis. La diversification est une stratégie clé pour gérer les risques financiers. En investissant dans une variété d'actifs, vous pouvez réduire le risque que la baisse de valeur d'un seul actif ait un impact négatif sur votre patrimoine. Au lieu de compter sur un seul flux de revenus, comme un salaire, vous pouvez créer plusieurs flux de revenus. Par exemple, avoir un emploi à temps partiel, démarrer une entreprise à domicile, investir dans l'immobilier, ou créer des revenus passifs à partir d'investissements. Cette liberté financière est un objectif réalisable avec une planification et une gestion financière prudente. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter ce guide de la liberté financière. Il est disponible sur notre site, en lien sous cette vidéo. En comprenant ce qu'est l'indépendance financière, en mettant en œuvre des plans pour y parvenir et en maîtrisant les opportunités et les risques, vous pourrez avancer plus sereinement vers la liberté. Nous espérons que cette entrée en matière vous donnera envie d'en apprendre plus. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur le guide de votre argent.